Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, l'émission qui vous permet d'analyser et de décrypter l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse à la sécurité alimentaire en cette période du mois saint de Ramadan où la plupart de nos marchés sont envahis des produits impropres à la consommation. Pour ce numéro spécial, on s'intéresse à l'entrepôt de poulet pourri découvert au marché Anta dans la commune de Matoto. Pour en parler, on a déjà au bout de fil dans cette émission, bien sûr, M. Daba Traoré. Il est commissaire divisionnaire. Il est déjà au bout de fil. M. Traoré, bonjour. Bonjour, mon frère. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Alors, récemment, je le disais à l'entente de cette émission, un entrepôt de poulet pourri a été découvert du côté du marché d'Anta. Expliquez-nous quelles sont les circonstances qui vous ont conduit à démanteler justement cet entrepôt du côté d'Anta. Merci pour m'avoir donné l'opportunité d'expliquer la découverte de cet entrepôt frigorifique. Mais je précise que c'est pas au marché d'Anta, mais c'est dans le quartier Anta, dans le secteur Saroya, en allant vers l'école de la gendarmerie. Donc nos services ont été informés de l'existence dans ce quartier d'un entrepôt contenant des conteneurs, une vingtaine de conteneurs qui contiendraient des cartons de poulet pourris impropres à la consommation. Et c'est suite vraiment à mon appel à la nuisance sonore et l'odorat de ces poulets contenus dans la nuisance sonore des conteneurs qui ronronnent toute la nuit et l'odeur nauséabonde qui a envahi le secteur que nos services ont été interpellés. Nous nous sommes dirigés vers ce secteur où nous avons procédé à l'ouverture des conteneurs qui contenaient effectivement des cartons de poulet pourris et des cartons dont les gens venaient trier. Et les cartons les plus propres, on les mettait sur le marché de Anta et de Bessia Rond-Point. Oui. Alors, Monsieur Traoré, justement, après la découverte de cet entrepôt de poulet pourri du côté du marché d'Anta, quelles sont les sanctions envisagées contre les auteurs? Les sanctions envisagées, c'est la poursuite judiciaire. Pour le moment, nous sommes à la recherche du propriétaire qui est jusqu'à présent introuvable. Donc, nous sommes à sa recherche, mais les dispositions que nous sommes en train de prendre, c'est de pouvoir enlever ces conteneurs là-bas qui continuent à vraiment être nuisibles pour la population. Donc, cette semaine, nous sommes en train de voir avec les autres services compétents pour trouver une solution afin de débarrasser le secteur de ces conteneurs. Oui. Alors, justement, après cette découverte, est-ce que vos services ont lancé des enquêtes afin justement de mettre main sur les auteurs de ces conteneurs? C'est ce que je vous dis. Les enquêtes sont en cours. Nous sommes à la recherche de la personne qui a importé les poulets. Et jusqu'à présent, on ne l'a pas retrouvé, mais nous espérons, dans un bref délai, pouvoir le retrouver, le mettre à la disposition de la justice. Alors, en cette période du mois saint de Ramadan, le constat est que la plupart de nos marchés sont envahis de produits impropres à la consommation. Est-ce que cette campagne va se poursuivre dans les autres marchés de la capitale, M. Traoré? Effectivement, ça se poursuit dans les autres marchés de la capitale. Nous sommes en train de recenser les importateurs de poulet et de viande en provenance de l'Europe et les sociétés qui importent. À travers cela, nous allons procéder à des investigations, voir les sociétés qui respectent les normes sanitaires et ceux qui aussi sont clandestines, parce qu'il y en a qui viennent avec des conteneurs, ils mettent dans les quartiers, comme le cas dont on parle là. C'est un entrepôt qui n'est pas connu par les services comme du commerce, un entrepôt clandestin. Donc voilà ce que nous sommes en train d'entreprendre pour le moment.
Oui. Alors, justement, est-ce que tu vois en contact avec le service contrôle de qualité pour justement aider vous, afin de vous appuyer justement dans le cadre de la campagne pour lutter contre ces produits impropres à la consommation? Nous travaillons toujours avec le service de contrôle de qualité. Et c'est avec eux d'ailleurs que nous procédons à l'enlèvement de ces produits impropres à la consommation afin de les incinérer. Oui. Alors, aujourd'hui, Monsieur Traoré, avez-vous un message d'abord à l'endroit des autorités guinéennes, mais aussi aux commerçants importateurs de ces produits, puisque le constat est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, ces commerçants ne sont pas du tout écoutés? Bon, le message que nous avons à adresser à la population d'abord, c'est de faire beaucoup attention. Lorsqu'ils vont sur le marché, ils n'ont qu'à voir, ils n'ont qu'à essayer de voir les produits qu'ils achètent. Il y a des produits qui sont moins chers pendant cette période de mois de Ramadan. Il y a d'autres qui sont très chers. Donc, à bien regarder les dates de péremption. Et lorsque les commerçants profitent souvent pendant le mois de Ramadan pour se débarrasser de leurs marchandises, de leurs produits qui arrivent à péremption. Donc, c'est ce conseil que nous donnons à la population. Et il y a des lieux mieux indiqués aussi pour aller acheter de façon sécurisée ce qu'ils peuvent manger. Et par exemple, il y a des entrepôts vers la Belgique, je ne fais pas la publicité, mais quand même, il y a des lieux propres. Dès que vous allez là-bas, vous saurez que c'est là les qualités des produits qui sont là-bas, c'est de bonne qualité. Et ce que je lance aussi, le conseil que je lance à l'administration, c'est de vraiment prendre toutes les mesures à partir du cordon douanier au port pour pouvoir contrôler tous les conteneurs qui rentrent et qui sont mis sur le marché. Alors, M. Traoré, de nos jours, il y a plusieurs associations de défense des consommateurs en Guinée. Êtes-vous en contact avec ces structures? Si oui, comment vous travaillez sur le terrain avec ces structures? Justement, nous sommes en contact avec ces associations de consommateurs et avec plusieurs associations, nous avons signé des protocoles d'accord. Nous travaillons ensemble et nous donnent des informations lorsqu'ils découvrent certaines infractions concernant les produits de consommation. Oui, justement, excepté du marché d'Anta où justement cet entrepôt a été découvert de poulets pourris, il faut le reconnaître. Est-ce que à l'intérieur du pays, vous avez déjà une idée par rapport à ce qui se passe à l'intérieur du pays, puisque ce n'est pas Conakry seulement qui est concerné par cette triste réalité? Oui, mais vous savez, ce qui se passe à Conakry, c'est la même chose à l'intérieur du pays. Mais le problème, c'est que nous, étant à Conakry ici, l'effectif, les moyens ne nous permettent pas de pouvoir couvrir tout le territoire national. Mais lorsque nous sommes informés, nous saisissons les services compétents à l'intérieur du pays afin que ceux-ci puissent faire des enquêtes et saisir les produits incriminés. Oui. Alors, est-ce que de nos jours, vous avez des représentants à l'intérieur du pays afin de mener à bien cette mission noble? Oui, nous avons quand même des représentants à l'intérieur du pays. Nous avons des brigades de recherche à l'intérieur du pays. Alors, peut-être l'avant-dernière question, Monsieur Traoré, parlant justement de cette année 2020, est-ce que déjà on peut avoir une idée, excepté ce conteneur qui a été découvert du côté d'Anta, est-ce que vous avez procédé à l'arrestation d'autres conteneurs justement qui ont des produits impropres à la consommation? Non, cette année 2020, c'est la première saisie que nous venons de faire. Mais nous avons d'autres informations que nous sommes en train de vérifier. Au moment venu, nous allons procéder à la saisie de ces produits. Oui. Est-ce que vous avez un message, M. Traoré, par rapport justement aux consommateurs et concernant les différents éléments, surtout en cette période du mois saint de Ramadan, sur les différents marchés du pays? On a l'impression que la plupart des consommateurs n'ont pas le temps de vérifier la date de péremption des éléments. Oui, mais c'est de faire attention. Ce que je vous ai dit, vous avez posé la question, j'avais répondu. Oui. Ils n'ont qu'à faire attention.
un produit périssable, lorsque vous voyez, c'est pareil, par exemple le poulet, et à l'odeur, et à la couleur. Si vous ne pouvez pas lire la date de péremption, vous pouvez regarder le produit, vous pouvez sentir. Tous ces facteurs-là peuvent vous permettre de savoir si le produit est bon ou pas. Monsieur Traoré, oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, je vous remercie. Voilà. On était avec le commissaire... on était avec le commissaire Daba Traoré. À présent, aimables téléspectateurs, nous vous proposons un reportage qui a été réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV concernant la découverte justement de ce conteneur rempli de poulet pourri du côté du marché d'Anta. On revient dans un instant. C'était un extrait concernant justement la découverte de ce conteneur rempli de poulet pourri du côté du marché d'Anta. Ainsi prend fin cette émission Star. Comme nous vous donnons rendez-vous pour justement un autre numéro qui sera consacré sur l'actualité sociopolitique. Merci et à bientôt.